Et pendant que l'enfer fait rage au sol, le ciel miniature devient lui aussi un véritable champ de bataille. Les fourmis rouges, toujours aussi innovantes, ont réquisitionné les plus grands feuilles du jardin pour en faire des F-35 Lightning dernière génération. De leur côté, les fourmis noires n'ont pas été en reste. Elles ont transformé des feuilles plus rigides et sombres en Su-57 felons russes, plus maniables, plus agressives et prêtes à tout. C'est désormais une vraie guerre aérienne digne des plus grands conflits humains. Regardez ça! Un F-35 rouge lance une salve de missiles en crayon à très haute vitesse. Mais un Su-57 noir effectue une interception absolument incroyable, attrapant littéralement le missile en plein vol avec ses mandibules avant de le renvoyer comme un boomerang. Les deux camps se livrent à une bataille sans merci dans les airs. On se croirait au-dessus du ciel de Syrie, sauf que les pilotes font 3 mm de long et pilotent avec leurs antennes. Un F-35 rouge tente une manœuvre furtive, mais il se fait repérer parce qu'il a éternué en plein vol. De l'autre côté, un Su-57 noir fait un virage serré tellement serré qu'il manque de s'emmêler les ailes dans une toile d'araignée. C'est beau, c'est stupide, c'est épique. Des allumettes enflammées traversent le ciel comme des traînées de missiles. Des explosions en plein air illuminent les nuages comme un feu d'artifice de la mort. Aucune pitié, aucun respect. Juste deux coalitions de fourmis qui se détestent, avec des budgets aéronautiques de jardin. Dans ce ciel minuscule, la guerre est aussi absurde et aussi cruelle que chez les humains. Peu importe la technologie, peu importe qui pilote le F-35 ou le Su-57, à la fin, tout le monde finit par tomber.